Depuis le moment où nous naissons, un compte à rebours silencieux se met en marche. Il n'est pas inscrit sur un cadran, on ne peut ni le suspendre, ni le remonter. Mais il guide chacun de nos gestes, chacune de nos cellules. Ce mécanisme invisible, c'est notre horloge biologique. Et derrière cette simple expression se cache une question vertigineuse. Sommes-nous d'une certaine façon programmés pour la fin? Pour comprendre ce mystère, il faut d'abord remonter à la racine de la vie. Toutes les formes vivantes, des plantes aux animaux jusqu'à l'humain, possèdent un système interne qui organise le temps. On parle souvent de rythme circadien. Ce cycle d'environ 24 heures qui règle notre sommeil, notre faim, notre température corporelle. C'est une sorte de chef d'orchestre interne qui synchronise tout. Quand nos hormones montent, quand notre énergie chute ou quand notre cerveau est le plus créatif. Mais nos horloges ne dictent pas seulement nos journées. Elles semblent aussi influencer notre vieillissement. À l'intérieur de nos cellules, il existe un autre type d'horloge, les télomères. Ce sont des capuchons au bout de l'ADN qui raccourcissent à chaque division cellulaire. Imaginez-les comme des compteurs de protection. Plus ils se réduisent, plus leurs cellules deviennent fragiles, jusqu'à ne plus pouvoir fonctionner. Ce phénomène, certains scientifiques l'appellent une horloge de la mortalité. Une sorte de limite intégrée dans notre biologie. Alors est-ce que cela signifie que la fin est écrite d'avance? Que nous sommes programmés pour vieillir puis disparaître? Pas si simple. En réalité, nos horloges biologiques ne sont pas là pour nous condamner. Elles sont là pour nous maintenir en vie. Sans elles, nous serions un chaos biologique permanent. Sommeil désorganisé, réaction hormonale anarchique, système immunitaire déréglé. C'est grâce à cette structuration interne que nos corps sait quand se réparer, se défendre et se reposer. Le vieillissement n'est pas une punition, mais une conséquence. Notre biologie n'a jamais été optimisée pour vivre éternellement. Elle a été optimisée pour survivre, suffisamment longtemps, pour transmettre la vie. Et pourtant, aujourd'hui, nous commençons à comprendre comment influencer ces horloges. Nous savons que la lumière joue un rôle central. Le lever du soleil réveille nos hormones, alors que la lumière des écrans perturbe notre sommeil. Nous découvrons aussi que l'alimentation, l'activité physique, le stress, tout cela peut accélérer ou ralentir nos horloges internes. Même les télomères, longtemps vus comme une limite fixe, peuvent être protégés par certaines habitudes de vie. Plus fascinant encore, la science explore maintenant des pistes pour modifier directement ces mécanismes, reprogrammer des cellules, réactiver des gènes liés à la longévité, voire remettre l'horloge à zéro. Des expériences chez des souris ont déjà montré qu'il est possible de rajeunir certains tissus. Et l'idée autrefois purement théorique, que le vieillissement n'est pas une fatalité absolue, commence à entrer dans le domaine du possible. Face à ces découvertes, la question « sommes-nous programmés pour la fin ?» prend une nouvelle dimension. Peut-être que notre destin biologique n'est pas une ligne droite, mais un ensemble de paramètres que nous pouvons influencer. Peut-être que notre horloge n'est pas un compte à rebours, mais un instrument que nous pouvons apprendre à accorder. Ce qui est sûr, c'est que nos horloges nous rappellent une chose essentielle. Le temps fait partie de ce que nous sommes. Il nous structure, il nous échappe, il nous façonne. Et si la fin fait partie du programme, ce programme est largement entre nos mains, dans nos choix, nos habitudes et notre façon de vivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et puis à la semaine prochaine.